te propose de juger le salaire de ce patron, salaire à 5 millions d'euros par an. Je te propose de savoir si il est meilleur que 260 smicards. Je te propose de voir ça dans cette vidéo, mais je te propose d'écouter l'extrait de cette vidéo, que je trouve assez affligeant, qui démontre bien la petitesse, le niveau du débat politique que l'on a aujourd'hui en France. Vous disiez tout à l'heure, tout le monde souffre. Je trouvais ça assez curieux parce que votre rémunération en 2024, c'est 5,5 millions d'euros sur un an hors action. C'est-à-dire l'équivalent, pour qu'on ait bien en tête ce que ça représente, de 260 personnes au SMIC. Est-ce que vous pensez, monsieur le directeur général, que moralement, intellectuellement, par la force de votre travail, vous valez 260 travailleurs? Voilà. Tu vois où on en est dans le débat public? Parce que je te rappelle qu'en face, on a plus de 200 employés qui vont être virés. Et qui plus est, c'est assez intéressant parce que la question vient d'un député qui ne veut plus de voitures en France. La Fonderie de Bretagne fait partie quand même d'une entreprise qui construit des automobiles et ils veulent protéger les emplois de cette entreprise-là. Bon voilà, je te laisserai faire ce que tu veux de cette information, mais je trouve ça quand même assez hypocrite, encore une fois, là-dessus. Mais revenons-en au débat principal. On a un député qui se permet de juger la valeur d'un homme. La valeur d'un homme par rapport à quoi? Par rapport à son salaire. En France, le salaire, c'est quelque chose qui est top secret. Personne ne doit divulguer son salaire. On ne doit surtout pas montrer qu'on gagne peut-être un peu plus que son voisin. Bah forcément, ça va marcher d'un point de vue populaire. Ça veut dire que là, on est en train de taper sur quelque chose qui est top secret, qui est caché, qu'on ne doit surtout pas le dire. C'est strictement interdit en France. Je te rappelle que toute la gauche en France avait jugé le débat populiste de Donald Trump. Et ils avaient même considéré, pour certains d'entre eux, que les personnes qui allaient voter pour Trump étaient des débiles. Mais on est dans un débat populaire, là. Hein. On est dans un débat qui est populaire. Il utilise exactement les mêmes armes qu'un Donald Trump utiliserait pour une élection présidentielle. Donc, est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui partagent son idée sont des débiles? C'est pas une vraie question, hein, pas la peine de me le dire dans les commentaires. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce que cette personne a créé, ce député, qu'est-ce qu'il a fait pour la France depuis qu'il est né. Alors bon, on s'en fiche depuis qu'il est né, mais concrètement, biographie. Alors Benjamin, je ne prononcerai pas son nom parce que je ne veux pas l'écorcher. Né d'un père enseignant, ok d'accord, né d'une mère aussi professeure, donc ses parents étaient professeurs, bon ça c'est bien, on s'en fiche un petit peu. À l'âge de 11 ans, Benjamin commence à s'engager en politique. Voilà, déjà dès 11 ans, il s'engage en politique, mais peut-être qu'il va travailler dans sa vie, attention, peut-être qu'il va faire un emploi difficile dans sa vie. En manifestant contre la présence de Jean-Marie Le Pen, ok d'accord. En 2006, à l'âge de 16 ans, il s'oppose, ok d'accord, à un autre machin. En 2015, alors en 2015, donc plus tard, Benjamin est élu au mouvement de la jeunesse socialiste, donc voilà, dans la politique. Donc en fait, si je comprends bien son parcours politique, il n'a jamais travaillé dans une usine. Il ne sait pas ce que c'est de galérer. Parce que je suis désolé, hein, député, c'est 7000 boules par mois. Hein. On pourrait juger son salaire. Qu'est-ce qu'il crée pour la France à 7000 boules par mois? Qu'est-ce qu'il fait pour la France à 7000 boules par mois? Quelle est la richesse qu'il crée pour la France à 7000 boules par mois? Ben non, il ne crée pas de richesse parce que lui, il consomme les impôts, donc la richesse d'autres personnes, par exemple la richesse de ses impôts à lui, pour se payer un salaire de 7000 boules et se permettre de juger le salaire de l'autre. Eh mais il n'y a pas une espèce de... Il y a un problème de cohérence. Le gars, il est en train de taper, de cracher à la figure du mec qui le paye lui-même. Je ne sais pas si tu arrives à saisir un petit peu l'hypocrisie de la gauche. Parce que je te rappelle qu'un mec comme lui, qui est intéressé par l'argent, je suis désolé, pour être à rien créer pour la France et continuer à toucher son salaire de 7000 euros, c'est un gars qui n'est là que pour ses privilèges. Et si un jour il devenait patron, ce qui n'arrivera jamais parce qu'il ne sait rien faire, mis à part juger le salaire des autres, si un jour il devenait patron, eh bien il utiliserait exactement les mêmes armes, parce que la France lui met à sa disposition. Et il utiliserait exactement les mêmes effets de levier qu'une entreprise de type Renault utilise aujourd'hui. Tout simplement parce que c'est humain. C'est normal. Et ces gens-là utilisent, je te le rappelle,
le même principe de discours populiste d'un Donald Trump qui jugeait lui aussi. Je te rappelle que c'est exactement les mêmes personnes d'ordre global qui acceptent aujourd'hui que le gouvernement puisse torpiller une nouvelle fois les auto-entrepreneurs. Si tu n'as pas suivi le sujet, au début, les auto-entrepreneurs pouvaient gagner jusqu'à 37 500 € sans avoir à collecter la TVA. Et aujourd'hui, il y a des milliers d'entrepreneurs, alors c'est plus de 200 000 qui seraient impactés, plus de 200 000 entrepreneurs en France, d'accord ? Eh bien, on décide de baisser ça à 25 000 €. Donc tu vas te retrouver avec plein de personnes, plein d'entrepreneurs, qui eux créent de la richesse, qui eux créent de la valeur, qui eux payent des impôts, des taxes pour la France, pour financer son salaire, bien évidemment. Eh bien, on va les torpiller toujours plus. On va se permettre de leur rajouter ou de leur mettre des bâtons dans les roues supplémentaires. C'est ça le débat de la France aujourd'hui. C'est ça le débat politique que l'on a en France aujourd'hui. T'as un plus gros salaire que le mien. C'est normal que tu sois taxé plus que moi. Pendant que moi, je ne crée absolument aucune richesse, je suis le plus gros parasite de la France et je coûte horriblement cher aux Français pour raconter des bêtises devant les Français. Voilà, c'est ça. C'est ça la France. C'est ça la politique française que l'on a aujourd'hui. On a un tas de gros parasites payés avec nos impôts, qui votent des lois qui sont anti-création de richesse et qui pourtant derrière, t'as des milliers de personnes qui se saignent tous les jours pour essayer de vivre dignement. Vraiment, il faut en finir avec ce débat des revenus des entreprises. Il faut arrêter ce combat de « il faut taxer les multimilliardaires pour pouvoir financer les parasites ». Si aujourd'hui une personne n'est pas, et ça fera pas plaisir ce que je vais dire, mais si une personne n'est pas satisfaite de sa situation, eh bien elle se bouge les fesses, elle fait le nécessaire. Et je sais de quoi je parle. J'ai été ouvrier. J'ai commencé en apprentissage en tant qu'ouvrier. Aujourd'hui, j'ai une situation que la plupart des Français m'envieraient. Mais ce qui m'a permis d'arriver au stade où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai bougé les fesses dès le début. Ah, tu vas me dire, ouais, mais tout le monde ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Bah, je suis désolé, on a tous une arme dans la main qui est ultra efficace, c'est un téléphone portable. Et tu peux créer tes propres débats, tu peux créer tes propres discours, et là où c'est fort, c'est qu'en créant de la valeur avec tes idées, tu peux te dégager un complément de revenus. Et c'est ce que je t'ai montré depuis maintenant plus de 2 mois sur cette chaîne YouTube, où on a ensemble construit toute une communauté forte qui se bat pour des valeurs et pour une France grandissante. Et si tu regardes il y a 90 jours, il y avait quasiment personne sur la chaîne YouTube. Et on commence à gagner de l'argent, du complément de revenu aujourd'hui. Mais demain, ça sera du revenu. Après-demain, ça sera peut-être un revenu qui va tomber dans ma poche sans que je n'ai plus de travail que ça à faire. Et si aujourd'hui, t'es au SMIC, si aujourd'hui t'es mal payé, si aujourd'hui t'estimes que ton salaire c'est une prison, ou ton emploi c'est une prison, eh bien commence. Tu prends ton foutu téléphone, tu commences à filmer ce qui se passe dans la rue, ce que t'aimes pas dans la rue, là tu vois un trou, un nid de poule ou quoi que ce soit, tu montres ta colère là-dessus, tu veux parler d'écologie, eh bien tu montres que l'écologie aujourd'hui c'est une écologie punitive et que tu veux autre chose pour la France, tu es pas d'accord avec le débat politique sur la géopolitique, tu parles de ça, tu veux parler de mécanique, tu parles de mécanique, tu veux parler de jardinage, tu parles de jardinage, t'as tellement de sujets sur lesquels tu peux t'exprimer, tu peux donner ton avis et t'as tellement de sujets sur lesquels tu peux être rémunéré. Aujourd'hui, le mec qui me dit qu'il est dans une situation difficile, eh bien c'est qu'il le veut. Et que tu sois d'accord ou pas avec ça, ça sera mon opinion. Et j'estime que si on veut s'en sortir, il faut se bouger les fesses et il faut faire le nécessaire. Et si tu es d'accord avec moi, eh bien tu peux mettre de la force à cette vidéo en t'abonnant et de démontrer que ce type de débat stérile de « t'as un plus gros salaire que moi » est complètement hypocrite venant de la part de mecs qui sont des parasites pour la France. Et en t'abonnant à cette chaîne, tu augmentes la puissance virale de ces contenus. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description, dans lequel tu recevras directement par mail mon canal Telegram où je te partage absolument toutes mes idées sans filtre. En attendant, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.